Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel enregistrement concernant la nouvelle lune qui se passera le 2 juillet, c'est-à-dire demain. Je suis un petit peu à la bourre, je m'en excuse, aux alentours de 20h25, dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, en plus de cette nouvelle lune, comme vous devez le savoir aujourd'hui, nous serons également en éclipse solaire. Donc cette éclipse-là sera visible en Amérique du Sud, mais nous serons quand même impactés, puisque en fait ce qui se passe, c'est que il y a des éclipses lorsque la lunaison se fait dans l'axe où se trouvent les nœuds lunaires. Donc actuellement, nous avons le nœud sud dans le Capricorne et nous avons le nœud nord en Cancer. Donc pour petit rappel, le nœud sud est porteur de mémoire, et porteur, c'est un petit peu les bagages, dans un thème natal par exemple, on regarde où sont l'axe des nœuds, et le nœud sud voilà, décrit un petit peu ce bagage que l'on a transgénérationnel ou karmique, ce avec quoi on arrive. Alors quand je dis karmique, c'est pas forcément des mauvaises choses, puisque dans le nœud sud, on peut aussi arriver avec des dons, on peut arriver, voilà, tout ce qui est inné, tout ce qui est facile. Donc ce nœud sud se trouve en Capricorne, intéressant puisqu'il fait une conjonction parfaite à 17 degrés du Capricorne avec Saturne, donc qui est lui aussi donc enfin, en astro-généalogie, il désigne justement les mémoires. Il est la planète un petit peu de l'arbre généalogique en fait. C'est lui qui désigne le temps. Alors je m'excuse, je suis un petit peu fatiguée. Si je bafouille, soyez indulgents. Donc nous avons ce fameux nœud sud qui se retrouve en conjonction parfaite avec Saturne. Et de l'autre côté, donc, nous avons le nœud nord qui, lui, se trouve toujours en Cancer. Donc, le nœud sud, c'est ce qu'il y a de facile, comme je vous l'ai dit. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit tendre. Dans un thème natal, on regarde le nœud nord qui nous renseigne beaucoup sur ce vers quoi la personne doit tendre pour son évolution. Actuellement, nœud sud dans le Capricorne avec Pluton et Saturne représente beaucoup les vieux pouvoirs, les vieux schémas, tout ce qui est un petit peu de l'ordre du passé, les anciens fonctionnements, les mauvaises habitudes, les vieilles croyances aussi, et effectivement aussi ce que l'on porte dans la mémoire, dans notre mémoire, d'une façon souvent inconsciente. La nouvelle lune se fera en Cancer à 10 degrés de ce signe-là. Et donc à 17 degrés se trouve le nœud nord. Dans le Cancer, le nœud nord nous enjoint à avoir un peu plus d'humanité, dans le sens où le Cancer est très proche de ses émotions. Nous sommes d'ailleurs dans le domicile de la Lune, on est dans une énergie yin, c'est l'archétype de la femme, la Lune, d'une façon générale. Et le Cancer représente tout ce qui est le foyer, c'est l'eau gestationnelle, on est dans la douceur, on est dans l'accueil, on est dans la sécurité. Et il y a très très fortement cette injonction un petit peu, alors pour moi, comme je le dis souvent lors des éclipses, l'éclipse est un petit peu comme on occulte ici la lumière du soleil, on occulte ici l'énergie yang. Alors déjà, le soleil en Cancer, bien entendu, n'est pas forcément très à l'aise. Il se prépare à rentrer en Lion où il sera chez lui, où il pourra briller de mille feux. Mais avant, c'est un petit peu une étape de préparation. Donc le soleil ici est éclipsé par la Lune. Et c'est comme si le ciel nous disait, laisse tomber un petit peu l'ego, tes croyances, ce qui se trouve en face là, en face de toi, dans le Capricorne, tes vieilles résistances, et puis aussi cette façon d'être dur
avec toi-même, parce que Saturne, Pluton et le Capricorne sont quand même des terres assez... alors déjà le Capricorne, ce sont pas des gens qui sont durs, mais ce sont des gens qui sont très terre à terre, hein, ils laissent peu de place à l'expression de leurs sentiments. Ils sont en général d'une grande pudeur. Et en fait, vu que le Soleil se tourne vers soit en Cancer et qu'il soit éclipsé, un petit peu la Lune lui dit, mais essaie de revenir à toi, essaye de rentrer dans tes émotions pour savoir où tu en es et savoir ce qui est bon ou pas de lâcher. Actuellement, on est dans des énergies où il y a beaucoup le passé qui revient. Pour moi, les lignes du temps sont un petit peu, se chevauchent un peu comme ça. C'est assez rigolo, où de temps en temps, on est projeté dans le passé d'une façon assez soudaine. On retombe sur des vieux schémas, on retombe, je sais pas, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent, il y a beaucoup de choses qui remontent du passé, parce qu'on est en train de nettoyer en Capricorne, là, ce qui est en train de se passer. On n'en a pas fini, ça ira jusqu'en avril-mai 2020. Donc là, on en a encore pour une bonne année avec les rétrogradations de Saturne, Pluton, etc. Et puis surtout ce passage des nœuds qui est vraiment très important. Donc ici, c'est comme si l'âme disait, chuchotait à la personne, change quelque chose chez toi et écoute-toi pour savoir vers quoi tu dois aller. Et tu ne peux pas le savoir tant que tu es bloqué dans tes croyances, que tu as peur de l'avenir, que tu te ronges les sangs pour ci ou pour ça, que tu somatises. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, certes. Donc vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord avec vous. Mais cette nouvelle lune, en plus, fait un très beau sextile à Uranus et un magnifique trigone à Neptune, qui lui traverse le Poisson. Et il y a vraiment cette envie Uranus va donner cet élan-là, hein, va donner cette envie de nouveauté, cette envie de lâcher quelque chose là qui est trop lourd pour nous, hein. C'est vraiment poser le sac à dos. Et Neptune, lui, va nous inciter à avoir foi en l'avenir. C'est un peu comme si j'ai peur mais j'y vais. Je lâche un petit peu tout ça et j'avance. Une éclipse a une durée au niveau énergétique dure environ 6 mois. Une nouvelle lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. L'énergie d'une éclipse, on peut la sentir durant 6 mois. Donc ça nous ramène jusqu'à la fin de l'année, et à la fin de l'année, il y a les nouvelles éclipses en décembre. Mais bon, ça on y reviendra par la suite. Donc à partir du mois de juillet et jusqu'en décembre, il se peut qu'on ait vraiment des gros changements qui arrivent au niveau, pour moi, de la structure, de notre propre structure, puisque le soleil représente toujours l'ego. Le soleil dans un thème natal, là où est le soleil, c'est là où est l'ego. L'ascendant, c'est plus notre caractère, mais le soleil nous indique quelle qualité du signe où il se trouve on doit développer. Donc c'est bien l'ego. On en a tous un ego. Mais là, on nous dit vraiment, l'ego doit vraiment passer aujourd'hui, donc par tes émotions. Tu dois lâcher tes émotions, tu dois lâcher ce qui est trop lourd pour toi pour que tu puisses avancer. Donc c'est quelque chose qui va venir nous chercher, surtout que c'est dans l'axe. Alors, Capricorne, Cancer, on est en plus en plein dans la croix karmique, puisque le Cancer, c'est le foyer de la Lune, donc c'est la maison 4, c'est d'où je viens, ce sont mes racines, c'est mon transgénérationnel, c'est mon foyer, c'est mon éducation, c'est ce qui me fait sentir en sécurité dans la vie, ce sont mes forces, ce sont ce qui... d'où je viens, voilà. Et le Capricorne, donc, c'est la maison 10, c'est où je vais chercher mon pouvoir. La maison 10, c'est la destinée en général, c'est ce vers quoi la personne est attirée dans la vie. Et dans cette nouvelle lune, qui est d'ailleurs ascendant Sagittaire, donc on y reviendra tout à l'heure, l'axe Capricorne-Cancer de la nouvelle lune, de cette nouvelle lune-là, se trouve dans l'axe 1-7. Qui je suis et les autres.
Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose à changer par rapport au passé, par rapport aux croyances, par rapport au transgénérationnel. D'ailleurs, il peut y avoir beaucoup de coïncidences, il peut y avoir beaucoup de synchronicité chez certains, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça va être porteur d'une transformation intérieure. Alors, c'est pas forcément violent, c'est pas forcément soudain, c'est une éclipse, c'est voilà, c'est tous les 6 mois, donc ça se fait au fur et à mesure. De plus, c'est important puisque il y a 9 ans, nous sommes à la ici, nous sommes à mi-parcours hein, des axes nodales, puisqu'il y a 9 ans, donc vous pouvez aller voir en 2010 qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, s'il s'est passé quelque chose. Puisqu'à l'époque, lors de cette nouvelle lune éclipse, il y a eu des éclipses dans le Cancer Capricorne, en juillet également, mais c'était le nœud sud qui était dans le Cancer et nous avions le nœud nord dans le Capricorne. Et aujourd'hui, c'est inversé. Donc on est à mi-chemin, puisque les nœuds lunaires font leur évolution, entre guillemets, tous les 18 ans. Donc on est à mi-parcours. Donc il y a quelque chose ici à aller chercher ou à observer dans les 6 mois qui vont venir dans votre vie qui concerne vraiment votre famille, votre destinée, votre structure interne et par rapport aux autres, qu'est-ce que tout ça va changer? Alors, ceux bien sûr qui sont les plus concernés vont être les cancers, les capricornes, hein, mais pas que. Il y a aussi pour moi le bélier et la balance, puisque c'est dans la maison 1, la maison 7. Et il y a aussi les sagittaires et les gémeaux, puisque c'est l'ascendant est sagittaire. Mais ceux qui seront le plus impactés, bien entendu, sont ceux qui ont une planète personnelle ou un luminaire, comme le Soleil, la Lune, bien entendu, une planète personnelle comme Mercure, Mars, Vénus, qui se situe entre le 9e, le 10e et le 11e degré du Cancer, ou voire du Capricorne aussi. Je suis moins de cette école-là, mais pourquoi pas. Donc ça, alors, si vous avez ces points-là, attendez-vous vraiment à avoir une grosse restructuration, un gros changement de vie. En général, les éclipses apportent des vrais tournants dans la vie. Voilà ce que je pouvais dire donc au niveau des éclipses. Donc voilà, gardez-le en tête. Il serait intéressant de noter, de prendre une feuille de papier, de noter vos envies, même vos rêves les plus fous, pourquoi pas, notez-les sur les papiers, mettez-vous des petits challenges ou faites un bilan d'où vous en êtes aujourd'hui avec, voilà, où vous en êtes dans votre vie. Alors ça c'était pour l'éclipse. Maintenant au niveau de la lune, donc comme je vous l'ai dit, cette nouvelle lune se trouve donc dans le Cancer à 10 degrés 36 et donc elle est opposée à Saturne au nœud sud. Mais elle est également trigone à Neptune et sextile à Uranus. Donc ces deux planètes-là vont vraiment donner un coup de booster, un coup de j'y vais. Bon, en plus, on est en été, les gens vont partir en vacances, c'est bientôt les vacances, on a tendance à se détendre. Donc effectivement, la nouvelle lune en Cancer va demander ces gros besoins de douceur, d'accueil, de pause. On se réunit en famille, on se réunit entre amis. C'est le partage, c'est l'échange, c'est aussi l'émotion. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Le Cancer va être très actif, puisque bientôt nous allons avoir Vénus pour l'instant, qui pour cette nouvelle lune s'apprête à sortir du Gémeaux pour entrer elle aussi dans le Cancer. Donc Vénus dans le Cancer, eh ben, on se fait plaisir, on se détend. On profite du bon temps, on est heureux d'être là, on est heureux d'être en famille. Il y a beaucoup de partage avec les enfants notamment, puisque le Cancer c'est la famille, hein, c'est le giron. Donc beaucoup de choses en famille. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, hein, ils vont avoir une année assez joyeuse hein, à ce niveau-là, où il va y avoir voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup Vénus, hein, c'est aussi, voilà, on est aussi dans l'amour. Donc voilà, elle est porteuse là-dessus de beaucoup de
beaucoup de douceur, beaucoup de joie de vivre, si on accepte vraiment de lâcher un petit peu le mental, lâcher son cerveau, le poser et voilà, prendre sa valise et partir en vacances. Alors, ça sera d'autant plus important que nous avons Mars qui, à ce niveau, lors de cette nouvelle lune éclipse, arrive pile dans le Lion, à 0 degré, à 0 degré 30 minutes du Lion, et qui sera, lui, par contre, donc opposé à Pluton, carré à Uranus, et qui ne sera pas forcément en super terme avec Jupiter qui continue, lui, à rétrograder. Et il en va de même, bien entendu, pour Mercure, qui lui est arrivé en Lion, mais qui prépare sa rétrogradation. De mémoire, je me souviens plus, mais il me semble c'est à partir du... c'est à partir je ne me souviens plus. Alors attendez, je vérifie quand même. Voilà, à partir du 9, et ce jusqu'au 11 août. Donc, Mercure qui rétrograde, on le sait aujourd'hui, c'est les pannes de fax, c'est les mails qui se perdent, c'est les lettres qui se perdent, c'est aussi les quiproquos. Faites attention si vous avez des papiers à signer également. Si vous devez signer par exemple des contrats, il se peut qu'il y ait peut-être des changements quand il va repartir rétrograde. Donc si vous partez en vacances, tout va bien. Il est parfait pour les vacances, Mercure rétrograde. Donc puisqu'on a le temps justement de revenir à soi, je vous rappelle qu'une planète qui est rétrograde, son énergie est beaucoup plus tournée vers l'intérieur. Donc Mercure, c'est aussi le mental, c'est notre communication. Et donc c'est un temps parfait pour poser son cerveau, pour se relaxer. Pour la nouvelle lune, néanmoins, il sera avec Mars, il sera carré à Uranus. Donc ici, attention, si une personne autour de vous vraiment vous agace, vous énerve, voilà, essayez quand même de mettre de l'eau dans votre vin. Un carré n'est pas forcément c'est un aspect de tension, mais c'est un aspect de tension qui demande un effort. Uranus, Mercure, Mars, qui sont toujours conjoints d'ailleurs, tous les deux, dans le Lion, donnent beaucoup de verve, beaucoup de fougue dans les paroles. Ça peut aussi donner des coups de foudre, pourquoi pas. Mais voilà, il y a aussi ce travail-là, c'est-à-dire que les discussions, des fois, ça peut tout simplement montrer qu'on crève l'abcès, mais attention de la façon dont on crève l'abcès. Alors, je dis ça notamment parce qu'il est sesqui carré à Jupiter qui est rétrograde, et bien souvent, Jupiter étant un petit peu la planète, c'est un petit peu la loi universelle, hein. Donc on pose des jugements. Où il y a un jugement qui est rendu. On se rend compte de quelque chose. On se rend compte qu'on a été, par exemple, trompé par une personne et cette personne-là, on lui dit nos quatre vérités. Donc effectivement, c'est quelque chose du rôle de la tension, mais par contre, effectivement, ça soulage et ça nous permet de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus net. Si vous aviez tendance à ronger votre frein, à vous taire pour pas justement alimenter les disputes, les choses comme ça, il se peut que le bouchon il saute. Pardon. Donc, faites attention quand même. Hein. Pensez que bientôt vous allez partir en vacances, les choses vont bien aller, il fait beau dehors, il fait chaud. Hein, voilà. Essayez de vous relaxer au maximum. Donc, ce sont des... Mars en plus, Mercure, Mars, alors surtout Mars, hein, plus que Mercure, mais ainsi positionné bon, même si c'est franchement, elle est très large cette opposition, mais Mars avance vite, hein. Voilà, il y a une opposition à Pluton, mais ça sera, on va dire, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tension et qui va monter petit à petit tout le long du mois de juillet, voire de août. Voilà, parce que bon, Mars avance vite, mais Pluton, lui, il est assez tranquille. Donc, on peut sentir comme ça. On peut observer aussi hein, cette opposition. Vu qu'on est dans une restructuration, on peut se rendre compte, à cause de l'éclipse justement, d'un lever de voile. Ça peut nous donner aussi des informations, de voir une personne d'une façon qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à maintenant. Vous voyez, ça peut donner ce genre de choses-là, hein, puisque Pluton, lui, il
il est là justement pour... c'est la planète du Scorpion et c'est la planète de la lucidité. Donc il peut y avoir comme ça des explosions de lucidité, de se rendre compte de certaines choses. Alors, Mars, il peut aider effectivement à... il accompagne de toute façon cette éclipse qui est ici, qui vient changer nos structures, nos croyances, nos fondements parfois. Et forcément, c'est en passant par la mise en lumière, ce qui est peut-être contradictoire avec une éclipse, mais souvent une éclipse, c'est ça met en lumière, le voile, c'est comme si on nous passait un voile, mais des fois un voile de lucidité sur la figure. Donc on peut se rendre compte qu'il se passe des choses, que telle ou telle personne nous manipule, nous ment, que ce boulot, ça y est, on n'en peut plus, on est arrivé à bout, là on peut plus aller plus loin. On peut apprendre des choses, on peut apprendre des secrets, on peut apprendre des secrets de famille aussi. On peut... voilà, c'est un petit peu dans ce milieu-là. Et petit à petit, les choses vont monter. Donc, attention à l'attention. Quand Mercure va rétrograder, ça va nous donner aussi la possibilité de pouvoir s'introspecter, de se poser les bonnes questions, de revenir à soi pour aller contacter justement toute cette énergie Cancer, surtout avec Vénus qui va rentrer à l'intérieur. Donc, on va être vraiment plongé dans cette... vraiment dans l'émotionnel, vraiment dans les sentiments, mais Mars, Pluton et Mercure là vont aider un petit peu justement à pas être trop envahi, même si ça risque d'être fort par moment, mais en même temps, on peut pas dire qu'on est envahi. Si la colère sort par exemple, ça sera une saine colère. Vous voyez, ça va être quelque chose de je me mets en colère parce que là, non, mais là, c'est plus possible. Là, vous allez pouvoir poser des limites et vous respecter et vous faire respecter. Donc ça, on est un peu plus, on est vraiment dans ce type de schéma-là. De l'autre côté, vous avez donc toujours ce fameux Jupiter qui est rétrograde et Jupiter donc avec l'ascendant qui est Sagittaire de cette lunaison. Donc est carré à Neptune, et c'est ce qui est carré, donc, comme je vous le disais, à Mercure et à Mars. Carré à Neptune, donc, bon, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes posts. Ici, on est dans les choses qui nous sont cachées, et ça parle pour moi beaucoup de malversation, de choses faites en douce, voilà. Faites attention d'être le plus honnête possible, réglez vos dettes notamment, puisque ça peut aussi montrer comme des échéances qui arrivent là à terme. Par exemple, je sais pas, vous avez oublié de payer vos impôts, les impôts paf vont vous prélever et vous ne l'avez pas vu venir et il va y avoir saisie sur le compte, des choses comme ça. Vous voyez, bon, ça peut être un peu ce truc-là. Donc ça, ce carré-là, on l'a déjà depuis un bon moment. Ce sont des planètes, je rappelle, ce sont des planètes qui ne sont pas très rapides, donc ça vient par à-coup avec Jupiter. Et Jupiter, mais également, vu qu'il est rétrograde, c'est également tous nos systèmes de jugement, nos systèmes de valeurs. Et ici, en carré à Neptune, il défie aussi Neptune, donc il y a ce côté malversatif, mais il y a aussi ce côté où il défie Neptune de se mettre au clair. Pour l'instant, Neptune vient de rétrograder, c'est tout juste. Alors Neptune rétrograde très lentement, il va rétrograder pendant jusqu'à la fin de l'année, mais il rétrogradera jusqu'au 15e degré du Poisson, donc seulement de 3 degrés. Donc ça, vous pouvez aller voir l'hiver dernier, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça peut être une histoire qui s'est passée l'hiver dernier, et qui bouscule un petit peu votre sens des valeurs, vos propres jugements. Donc là, il est intéressant avec ce carré-là de faire un travail. Je suis trop dans la critique peut-être. Je suis toujours en train de critiquer un tel, je suis toujours en train de médire, je suis toujours en train de juger. On le fait tous, c'est normal, je vous rassure. Ou alors, est-ce que j'ai eu vraiment, par rapport à une situation, je me suis braquée, est-ce que j'ai eu raison de le faire? Tout le ciel là, ici, vous nous demande un réajustement.
par rapport à ça? Est-ce que je pourrais pas regarder la situation d'une autre façon, sous un autre angle, peut-être l'angle de la personne? Voilà aussi ce que peut dire ce carré ici. Le Sagittaire, c'est la maison 9, donc on est ici quand même dans une espèce de foi de spiritualité, tout comme ce que peut représenter Neptune, qui représente aussi la foi, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc on est vraiment dans l'amour inconditionnel. Bon, ça, ok, hein, on le sait, on y est de temps en temps, mais pas tout le temps. Ce qui est normal puisque nous sommes humains, hein, il ne faut pas l'oublier, on est duel et c'est normal de être très 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 en amour et de temps en temps être très 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 dans la colère et voire dans la haine. Donc c'est justement se replacer par rapport à ça. Par exemple, si vous avez eu une situation qui vous paraissait injuste ou vous êtes en colère après quelqu'un, réfléchissez chez-y. Ouf, je suis pas sûre d'y être arrivée, mais bon, vous avez compris le truc. Voilà, donc beaucoup d'ajustements, beaucoup peut-être pour certains de remises en question. Neptune ici est toujours dans le poisson, donc se met à rétrograder et fait toujours également de beaux deux sextiles à Pluton-Saturne, nœud sud, et un beau trigone à notre lunaison, à notre éclipse. Et il y a ici vraiment, il va beaucoup aider à lâcher beaucoup de choses. Neptune, il dissout les situations. Il peut nous envoyer des lunettes roses, hein, comme on dit, comme je dis souvent, c'est le fumeur de bœuf un petit peu du zodiaque, hein, il a tendance à embrouiller la réalité, on a tendance à pas y voir clair avec Neptune, mais ici il rétrograde. Et quand il rétrograde, bizarrement, Neptune donne beaucoup plus de lucidité à la personne. On s'aperçoit un petit peu de temps en temps qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quoi. C'est quoi ce schmilblick, c'est quoi cette situation? Avec les trigones et les sextiles qu'il envoie d'un côté à la nouvelle lune et de l'autre à Saturne-Pluton, il y a vraiment cette injonction ici aussi. Alors quand je dis une injonction, c'est pas attention si tu le fais pas, je te fouette, hein, c'est pas ça, mais quoique. Mais c'est vraiment, tu peux lâcher, je te rattrape, je suis là, tu peux avoir la foi, tu peux avoir confiance. Et Neptune, depuis des mois, il suit cette conjonction Saturne-Pluton nœud sud et il est également trigone régulièrement et il va l'être d'ailleurs très bientôt. Il est d'ailleurs pour cette lunaison, il est quasiment en parfait trigone avec le nœud nord puisqu'il est à 18 degrés du poisson et le nœud nord est à 17 degrés du cancer. Donc il y a vraiment l'âge parce que l'avenir, voilà, je fais attention à toi. Tu risques rien, tu peux prendre des risques, tu peux lâcher voilà, ce qui te fait peur et tu peux être au clair avec toi. Tu peux avoir la foi. Pour moi, Neptune représente vraiment la foi. Alors quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de foi dans un sens religieux. La foi, c'est quelque chose où on a un feu intérieur qui nous porte et où on est en sécurité. Et la sécurité, je vous en ai parlé tout à l'heure avec cet axe-là, la pleine lune en Cancer Capricorne. D'aller chercher cette sécurité intérieure qui nous dit ben j'y vais et finalement qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'ai vraiment à laisser derrière moi, qu'est-ce que j'ai vraiment peur de lâcher, quoi, qu'est-ce qui peut m'arriver de si terrible. C'est ce que vous dit Neptune, c'est lâche, laisse-toi aller, regarde, croque la vie, profites-en et inspire-toi, parce que Neptune c'est aussi l'inspiration. Neptune dans le poisson, ça donne vraiment, parce qu'il est très fort. Ici nous avons quand même des planètes qui sont très très fortes pour cette nouvelle lune, puisque nous avons la lune qui est à domicile en Cancer, nous avons Jupiter qui est en domicile en Sagittaire, nous avons Saturne qui est en domicile au Capricorne, nous avons Neptune qui est en domicile en Poisson. Bon, les trois dernières, elles rétrogradent, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que ce sont des planètes qui ont un impact actuellement très fort, très marqué. Et donc là, ici, si vous devez aller chercher vraiment un feu intérieur et de l'inspiration, c'est maintenant. D'ailleurs, les artistes vont être énormément portés. Il peut y avoir des créations magnifiques sous cette éclipse nouvelle lune. Pour ceux qui sont dans la création,
voilà, les artistes ou même moi par exemple, j'ai toujours mon mémoire à rendre, hein, ben, je sais que en voyant ça, je vais m'y mettre parce que je sais que je vais prendre un bon mémoire. Vous voyez, en plus il se trouve dans la maison 3, donc dans la maison des études. Donc il y a vraiment cette inspiration, cet élan, hein, de se connecter à ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir avancer de la meilleure des façons possibles. Lors des éclipses, c'est comme si l'âme nous murmurait quoi faire. Vraiment, enfin moi je le vois vraiment comme ça. Donc voilà, c'est sur cette note poétique, parce que je vois que je n'ai pas grand chose à dire. Non, ben j'ai fait le tour. Nous avons toujours, oui, la lune noire, excusez-moi, oui, j'ai oublié peut-être un petit peu. Je fais juste un petit saut rapido par la lune noire, parce que la lune noire, alors la moyenne, vient de rentrer dans le poisson et va accompagner pendant 9 mois environ le Neptune. Et ici, la lune noire, elle va faire remonter tout ce qui est d'inconscient. Alors les poissons seront impactés, hein, les poissons, les ascendants poissons, mais d'une façon collective, d'une façon générale, vu que on est dans le poisson, on est dans la maison 12, qui est la maison de l'inconscient, la lune noire dedans. Alors ça peut être très subtil, hein, mais c'est juste comme une angoisse un petit peu sourde. C'est fait esprit, puisqu'on est ici pour aller chercher justement cette sécurité intérieure, pour se restructurer. On ne peut pas le faire quand tout est facile. Donc à un moment donné, il y a une espèce de ressenti là, un petit peu lourdasse là, qui est là et qui, voilà, l'ambiance dans un domaine de votre vie là qui va pas, qui tourne et qui nous angoisse, et on veut pas le voir, et pourtant on peut pas y échapper, parce que la lune noire c'est un petit peu ça, hein, elle fait peur, on veut pas voir, c'est un petit peu notre côté sombre, hein, on veut pas le voir, et pourtant c'est en mettant de la lumière qu'on peut avancer. Voilà, donc cette fois j'ai vraiment fini. J'espère que cette version audio vous a plu. N'hésitez pas, de toute façon, hein, n'hésitez pas si vous voulez me laisser des commentaires ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, éclipse. Pour les cancers, je leur souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Une dédicace spéciale Anaïs. Je vous souhaite également, pour ceux qui sont en vacances, de passer de belles vacances. Profitez-en, attention au coup de soleil, il va encore faire très chaud avec Mars en Lion, donc profitez de vos vacances, et moi je vous retrouve donc pour la prochaine lunaison le 16 juillet. Je vous embrasse tous bien fort, au revoir.